Bienvenue sur la chaîne de RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Donc bienvenue à toutes et à tous sur RAF for Life, donc R-A-F en majuscule, 4 le chiffre, L-I-F-E en majuscule comme la vie. Voilà, donc on va partir tout de suite, on commence sur les pronostics du YAC 2018, donc Elie Nocel 2018. Donc je vais faire un peu rapide. Donc voilà, donc le premier match, alors attendez une petite seconde. Voilà, donc alors, on commence par les championnats par équipe. Alors d'abord celui de SmackDown. Alors le New Day, champion, versus Eden English et Rusev. Ou Rusev et English. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Donc voilà. Alors, tout pourrait croire que Rusev et Eden English, qui ont remporté le tournoi par équipe de SmackDown Live, pourrait réussir à devenir champion. Mais je pense que le New Day va confirmer son rôle d'équipe dominante de SmackDown, car ils ont battu les Blue June à SmackDown, voilà, et par disqualification aussi à SummerSlam. Donc moi je vois le New Day rester champion, et puis il y a Xavier Wood qui est dans l'entourage, ou Kofi. Je ne sais pas qui seront les deux adversaires de Rusev et d'English. En tout cas, il y aura Biggie, ça c'est sûr, mais Kofi ou Xavier, je ne sais pas. Mais je vois une victoire et une conservation des titres du championnat par équipe de SmackDown du New Day. Ensuite, le match tag team de Raw. On ne va pas commencer par le match tag team, comme j'ai dit. Donc, alors à Raw, nous avons un Drew McIntyre et un Dolph Ziggler qui sont champions par équipe. Ils ont battu la B-Team à Raw il y a 2 semaines et ils les ont rebattus pour leur rematch de la B-Team ce lundi dernier à Raw. Donc je pense que McIntyre et Ziggler pourraient rester champions. Parce que New Day, The Shield, j'ai dit New Day ou The Shield, je sais même plus. C'est pas grave. Donc The Shield, ça serait trop facile pour eux d'être tous les trois champions, 2 champions par équipe, un intercontinental et un champion poids lourd. Ça me semblerait un peu trop facile pour le Shield. Comme ça pourrait être facile pour Ziggler et McIntyre qui ont quand même maintenant Strowman de leur côté. Mais je vois plutôt McIntyre et Ziggler conserver les titres de manière roublarde. Et que Rollins et Ambrose pourraient être dépassés. Après, y aura-t-il des interventions? Ça, on le saura en temps voulu. Mais je vois plutôt Ziggler et McIntyre rester champions. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous de beau comme match? Alors, Daniel Bryan et son épouse Brie Bella versus Miz et son épouse Maryse. Alors, The Miz a battu à SummerSlam Daniel Bryan, à mon grand désarroi. Et je pense que Miz et Maryse vont battre Bryan et Brie. Ah oui, bébé et MM, là, t'aimes MM, bébé? Non, mais non, ils s'aiment pas les quatre là. Enfin bon, donc quoi qu'il en soit, Miz et Maryse vont battre Bryan et Brie. Parce que je pense que du fait que Brie ait moins d'absence que Maryse qui n'était pas présente pendant 7 années, eh ben, ils vont les pimper, Miz et Maryse encore plus, et ils vont battre Brie et Daniel. Je le sens bien comme ça. Même que à SmackDown, ça s'est fini en faveur de Bryan et Brie. De Miz a plus d'un tour dans son sac, comme on dit. Voilà. Donc victoire de Miz et Maryse. Voilà. Ensuite, alors le championnat féminin. Alors, d'abord à SmackDown Live, Charlotte Flair, championne, cette fois championne, versus Becky Lynch. Alors là, je pense qu'on va avoir un changement de titre. Becky Lynch a gagné encore plus en agressivité ces dernières semaines. Après la désillusion à SummerSlam face à Charlotte et Carmella, la pauvre Carmella. Donc je pense que oui, Becky Lynch a de fortes chances, par son agressivité, de réussir à bouffer la technique de Charlotte. Ah, je sens qu'on va avoir une Becky Lynch tonitruante cette nuit. Nous verrons bien. Ensuite, nous avons, oui, Ronda Rousey
et Alexa Bliss qui vont s'affronter également. Donc Alexa Bliss a son rematch face à Ronda Rousey. Et bien là, Ronda Rousey, elle va conserver le titre, je pense. Parce que sachant que Alexia Bliss doit affronter Trish Stratus, je pense pas qu'elle gagne la ceinture pour qu'éventuellement Trish soit aspirante directe face à Alexia Bliss. Donc non, elles vont s'affronter à à Evolution, hein. Voilà. Et donc oui, Ronda Rousey va plier le bras d'Alexia Bliss. Enfin, risque d'avoir des interventions de ce côté-là, avec Natalia qui est dans l'entourage de Ronda Rousey. Et du côté d'Alexa Bliss, c'est plutôt Alicia Fox et Becky James. Non, je pense que oui, peut-être un retour de Nia Jax, allez savoir. Et de quel côté sera-t-elle, on le verra. Je pense qu'elle sera plutôt du côté de Ronda et consort. Non, mais Ronda, je la vois conserver le titre. Voilà. Ensuite, excusez-moi de me pencher, hein. Alors, Hell in a Cell match, Jeff Hardy versus Randy Orton. Alors, Jeff Hardy dans un Hell in a Cell, hein, dans un yak. Alors, moi, je vois Jeff Hardy battre Randy Orton dans cette Hell in a Cell. On les a jamais vus dans un Hell in a Cell, les deux, face à face. Et pourquoi je mise Hardy? Parce que Hardy, je le vois être. Je pense que ce match va déterminer l'aspirant au titre de Nakamura. Pourquoi pas un triple menace, mais je vois plutôt dans le futur, voire à TLC en mi-décembre prochain, affronter Nakamura dans un TLC justement, à décrocher la ceinture. Alors, Orton peut-il faire balancer la vapeur à son avantage? On connaît la, la ténacité de Orton sur les rings, son vice, ses voix dans la tête qu'il a, voilà. Donc la vipère contre l'énigme charismatique. Mais moi, je miserais plus sur Jeff Hardy, qui pour moi affronterait logiquement à la fin de l'année Nakamura dans un TLC. Voilà, tout simplement. Parce qu'après, on a le show Evolution, voyez-vous, et puis où il n'y aura que des matchs essentiellement féminins, donc ça va être un peu en stand-by. À Super Showdown, je sais pas ce qu'ils ont prévu au niveau des matchs, à part celui du Taker et de HHH qui fait couler beaucoup d'encre. Ainsi soit-il, hein. Rest in peace. Non, mais je vois plutôt Jeff Hardy gagner cet Hell in a Cell. Voilà. Et feuder encore une fois contre Nakamura. Voilà. Qui est un très bon champion des USA, hein, la Nakamerica, hein. Non, mais Nakamura, moi voilà, j'adore ce bonhomme. C'est une sorte de Jeff Hardy, Michael Hogan japonais. Ah oui, pour moi, c'est exactement ça. Un Heartbreak Kid japonais avec l'énigme, c'est une énigme charismatique aussi, de charismatique Nippon Enigma, l'énigme japonaise charismatique. Voilà, c'est un peu une sorte oui, de Shawn Michaels et Hogan mélangé en un Jeff Hardy japonais mais extrême. Pourquoi je dis ça? Vous allez dire, il triple Raph. Oui, mais regardez, Nakamura, il n'a pas réussi à décrocher ce foutu titre face à Edge Styles, on vient sur lui dans quelques instants, mais il bat Hardy. C'est Hardy qui l'a battu à Extreme Rules, il me semble, oui. Donc, parce que Extreme Rules, je l'ai vu à la va-vite. Je regarde le catch de manière bizarre, moi, je vous avertis. Mais je suis quand même. Donc, oui, Nakamura ferait un très bon candidat pour un TLC match. Et face à Hardy, pas Orton. Orton dans un TLC, ça a certainement déjà dû se voir, peu importe, mais non, ça aurait de la gueule quand même, un TLC, pour déterminer justement dans cette Hell in a Cell là que je parle et je fais la prédiction Hardy-Orton, Hardy-Nakamura TLC match, ça sera un super concept. Voilà pour ce match, donc moi je mise Hardy. Ensuite, qu'avons-nous? Alors oui, on va partir sur Edge Style. Je regarde une dernière chose. Oui, alors Edge Style versus Samoa Joe pour le titre de champion de SmackDown. Alors Samoa Joe, je ne le vois pas encore gagner le titre face à Edge Style. Peut-il y avoir intervention dans ce combat? Probable.
mais je vois plutôt la logique voudrait qu'AJ Styles reste champion encore une fois et que AJ Styles soit encore champion même bien d'ici WrestleMania parce qu'un Samoa Joe champion à WrestleMania, bon ça serait mérité pour Joe mais non, je vois plutôt AJ Styles face à un vainqueur improbable du Royal Rumble, un gars de SmackDown, alors probablement, mais qui, nous verrons bien. J'ai vu une nouvelle, mais je ne dirai rien par rapport à qui pourrait remporter le Rumble. D'ailleurs, ça me fait friser les cheveux que je n'ai plus. Hein? Non, mais voilà, je pense que AJ Styles va conserver le titre. Et enfin, nous arrivons au main event, probablement. Donc Strowman, Monster in the Bank, hein, Monster Money in the Bank, face au Big Dog Roman Reigns. Donc ça va pas être propre ce combat Cell. Je pense que la cellule va être ouverte d'une manière ou d'une autre, soit par une tenaille, enfin une pince Monseigneur là, pour, comme ça a été bien souvent le cas, pour ouvrir la cage de l'intérieur où Strowman va défoncer Roman Reigns et ils vont passer à travers tous les deux. Je sens bien un truc comme ça, et là, ça va être la porte ouverte à toutes les agressions des deux côtés. Mais je pense plutôt que Roman Reigns, contrairement à ses frères d'armes Ambrose et Rollins du Shield, va conserver le titre. Ah, va y avoir du monde hein, autour de ce match, je pense. Et puis Baron Corbin, super boulot de Baron Corbin à Raw. Enfin, je trouve que c'est un bon concept, Baron Corbin, en tant que général manager de Raw. Voilà, donc on résume. Donc Ronda conserve le titre, je pars sur les femmes, hein, c'est plus galant. Becky devient championne. Miz et Maryse battent Brian et Brie. Jeff bat Orton dans les Nocelles. Les championnats par équipe. Conservation des titres du New Day. Et conservation des titres de Drew et Ziggler pour Raw. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs, ok. Il en reste 3. AJ Styles conserve le titre. Braun Strowman, après multiples complications autour du ring suite à cette cage ouverte, loupe son Money in the Bank et voilà. Excusez-moi, oui, je chante. Et Eden English, bah voilà, j'ai tout dit, je pense. Hein. Donc voilà, alors n'oubliez pas la chaîne, c'est RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Et n'hésitez pas à vous laisser, à laisser vos réactions, vos questions, dire ce qui va, me poser la question directement à moi-même via la page des commentaires. Qu'est-ce que selon vous, vous aimeriez voir la WWE ou n'aimeriez pas voir et que moi j'aimerais voir ou ne pas voir. Je me suis déjà exprimé dans le passé là-dessus et voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite un bonne fin de week-end et un bon Hell in a Cell cette nuit. Voilà, ciao!